Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler recommandations. J'avais déjà fait cette vidéo au mois de décembre où je vous faisais 5 recommandations de romances de Noël. Aujourd'hui on va partir dans un autre genre, on est au mois de mars. Au mois de mars, il y a Mars au féminin, donc du coup des livres écrits par des femmes avec des femmes. Et c'est la thématique que j'ai décidé de choisir aujourd'hui. Donc j'ai choisi 5 livres de ma bibliothèque, 5 livres que j'ai lus, 5 livres que j'ai aimés, qui sont écrits par des femmes et où on trouve une héroïne, du coup, féminine. C'est ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Je lance le générique et on enchaîne. On va commencer en douceur par une romance MF puisque j'ai choisi Scarlett comme première héroïne à vous présenter. Scarlett qui nous vient de Foutu Colloque, écrit par Lou Garance et publié aux éditions Addictive. Comme je vous le disais, on va suivre ici Scarlett qui revient à Boston après avoir passé un an d'études en France. Elle revient et elle intègre une colocation un petit peu particulière puisque dans cette coloc, il y a son grand frère et les 2 meilleurs amis de ce dernier. Donc on a Scarlett qui arrive dans cette coloc, sauf que parmi les 2 meilleurs amis de son grand frère, il y a le garçon sur qui elle crush depuis des années. Vous connaissez le dicton qui aime bien châtie bien? Eh bien, il est parfaitement illustré avec Scarlett et Nolan, du coup, dans cette histoire de coloc. On va avoir Scarlett qui va être tiraillée parce que d'un côté, elle va avoir ses sentiments qu'elle a du mal à réfréner pour celui qu'elle a sous le nez H24, du coup, vu qu'ils cohabitent. D'un autre côté, elle voudrait céder, mais d'un autre, elle pense au bien-être de cette colocation. Elle se dit que si jamais ça dérape et que ça ne marche pas, forcément l'ambiance va en pâtir. Donc elle est tiraillée. En plus, elle pense à plein de choses personnelles. Et ce qui fait que c'est une héroïne que moi j'ai beaucoup aimée. En plus, Lou Garance a une écriture très addictive. Elle est publiée dans la bonne maison d'édition. Elle a une plume très addictive, très fun. Et vraiment, ça m'a fait accrocher à cette héroïne. J'ai pris beaucoup de plaisir à la découvrir, à la suivre, à la voir évoluer, à la voir grandir, à la voir prendre des décisions. Ici, on n'est pas sur du drama, on est sur une jeune fille pétillante qui nous plonge dans sa relation saine, bien qu'il y ait un jeu du chat et de la souris, la relation est quand même complètement saine. Et ça fait du bien aussi de suivre des héroïnes comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais envie de mettre Scarlett dans cette sélection. Le deuxième livre que j'ai choisi, vous allez voir, c'est un genre complètement différent. C'est un peu 2 salles, 2 ambiances, même puisqu'on va partir sur une autobiographie, un destin de femme. Puisqu'il s'agit de 3096 jours qui est écrit par Natasha Kampusch, donc c'est l'autobiographie de l'autrice, qui est publiée chez J.C. Lattès. Natasha Kampusch, si vous ne connaissez pas, moi c'est un fait divers qui m'a marqué quand je commençais mon adolescence. On est sur une enfant de 10 ans qui a été enlevée en Autriche alors qu'elle partait à pied à l'école. Et elle est restée séquestrée par son geôlier pendant 8 ans avant qu'elle puisse enfin réussir à s'échapper. Donc du coup, elle a passé 8 ans enfermée dans une cave, sans revoir sa famille, sans avoir de contact avec l'extérieur. Et moi, c'est une affaire qui m'a vraiment heurté quand j'étais enfant, quand en fait je me souviens de la libération de Natasha Kampusch. Et donc du coup, c'est vrai que c'est une affaire qui m'avait marqué. J'ai eu envie d'approfondir l'an dernier avec son autobiographie. Et vraiment, j'ai pas regretté. C'est un livre intense parce que vraiment, elle nous livre son ressenti sur sa captivité. On commence par déjà une mise en situation de son enfance, qui n'était pas forcément une enfance heureuse non plus. Et finalement, après de son enlèvement, de ce qui s'est passé dans cette fameuse cave, à quoi ressemblait son quotidien, comment s'est passé l'après également, comment elle a vécu cette libération, comment ça s'est passé. Vraiment, c'était une lecture intense. Alors, pas forcément par le vocabulaire employé, parce que c'est une jeune fille qui nous raconte son histoire. Donc, c'est vrai que ça reste très, très abordable au niveau des mots choisis. Mais quand on sait, on garde à l'esprit que c'est une histoire vraie qu'on est en train de lire, quand on garde à l'esprit
la détermination de cette jeune fille à vouloir s'en sortir, ouais, là c'est une sacrée claque, c'est un sacré destin de femme. En nous racontant la violence physique qu'elle a reçue, mais même plus la violence psychologique qu'elle a vécue au rythme de ces 8 années, j'ai vraiment l'impression que ce livre, c'est pas un appel à l'aide, je dirais, mais un appel à la laisser se reconstruire. Voilà, j'ai l'impression qu'avec ce livre, en couchant son histoire sur le papier, en fait, elle se libère de ces chaînes qui la retiennent encore dans cette cave. En fait, elle dévoile au monde son histoire pour que maintenant on puisse la laisser avancer, la laisser se reconstruire, la laisser vivre, chose qu'elle n'a pas pu faire pendant 8 ans. Pour moi, cette histoire avait totalement sa place dans ces 5 recommandations parce que moi, c'est une histoire qui m'a vraiment marqué, je vous dis, depuis tout jeune. Et là, de vraiment en avoir les tenants et les aboutissants, ça m'a encore plus heurté. Donc voilà. En troisième héroïne à vous présenter, j'ai choisi Emma. Emma qui nous vient de cette trilogie. Donc le premier tome, c'est Ma raison de vivre. C'est écrit par Rebecca Donovan et la trilogie est disponible aux éditions PKJ Pocket Jeunesse. Je vais me concentrer sur le tome 1 pour éviter de spoiler quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, on va suivre une lycéenne qui s'appelle Emma. Emma, c'est une Cendrillon des temps modernes. Voilà. Vous connaissez ce qui arrive à Cendrillon avec sa méchante marâtre. C'est ce que vit Emma au quotidien, en secret, en silence. Il y a des gens qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche, pour qui la vie est rose, pour qui la vie est un long fleuve tranquille. Pour Emma, c'est vraiment tout l'inverse. Dès l'enfance, depuis le début, en fait, la vie l'a toujours mis à l'épreuve. La vie ne lui a jamais facilité son quotidien. Depuis toute jeune, elle a dû surmonter des épreuves, ce qui fait que là où elle en est, c'est vraiment quelqu'un de complètement perdu, de quelqu'un qui ne vit pas, qui survit finalement dans son quotidien. Elle survit, elle subit même son quotidien, jusqu'au jour où il y a un nouvel élève qui va débarquer dans le lycée et qui va être complètement intrigué par cette jeune femme presque mutique qui reste vraiment dans son coin, qui ne se mélange pas, qui est vraiment en marge des autres. Et il va être intrigué par son comportement. Et en fait, il va complètement lui faire voir la vie d'une autre manière parce que elle qui s'interdisait tout, en fait, elle va voir que ce qu'elle s'interdisait, finalement, ça peut lui provoquer du bonheur, ça peut lui provoquer des émotions, ça peut la sortir d'un quotidien presque misérable qui est la seule chose qu'elle s'autorise en fait, puisque c'est ce qu'elle a toujours connu. Et finalement, on va la voir découvrir le monde, s'ouvrir au monde. Et vraiment, ça va être un bourgeon de rose qui éclot. Donc, tout ne va pas être rose. Forcément, voilà, elle va être encore une fois confrontée à des épreuves. Mais j'ai trouvé la force de cette adolescente. En fait, ce que j'ai aimé, c'est sa phase d'éveil. Elle se rend compte finalement que finalement, tout ce à quoi elle a toujours été habituée, c'est peut-être pas si normal que ça. Et qu'elle l'a pas peut-être mérité. Et en fait, c'est toute cette phase-là que j'ai trouvé hyper intéressante dans le personnage d'Emma. Le premier tome, moi, ça a vraiment été un coup de cœur quand j'essaie de pas rentrer en fait dans les thématiques parce qu'elles sont vraiment à découvrir. Mais le personnage d'Emma, moi, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. Ce livre-là, vraiment, je l'ai dévoré. C'est un des rares livres que j'ai lu aussi vite parce que vraiment, je me suis accroché à elle, à son histoire, à ses ressentis. Et vraiment, j'ai adoré. On va revenir sur du un petit peu plus léger et on va parler de Naledi. Naledi qui vient d'une romance que j'ai lue le mois dernier, en février. Et il s'agit de Vous avez un email qui est écrit par Alyssa Cole et qui est publié chez J'ai lu. Dans cette histoire, on va partir à New York pour rencontrer Naledi, qui est une femme noire qui a grandi en étant baladée de foyer en foyer. Ça lui a permis de se construire, de devenir hyper indépendante et de devenir surtout une femme forte. Elle suit de brillantes études scientifiques parce que c'est un génie, c'est une tête cette femme. Et donc, du coup, pour payer ces fameuses études, elle cumule plusieurs jobs. Notamment, elle en a un dans un laboratoire scientifique où son supérieur,
c'est un gros misogyne. Et donc, elle, ça commence à lui courir sur le haricot. Elle a un deuxième poste dans la cafétéria universitaire. On lui a mis entre les pattes un nouveau collègue qui débarque pour la première fois dans une salle de service. Et donc, ça, pareil, ça commence à l'agacer. Et en plus, le petit grain de sel qui vient la pousser au bord du vrillage total, elle ne cesse de recevoir des emails pour lui annoncer qu'elle serait fiancée à un prince africain. J'ai adoré cette histoire et encore plus, j'ai adoré cette héroïne parce qu'on est vraiment là sur le symbole de la femme forte, le symbole de la réussite. On est sur vraiment cette jeune femme qui elle non plus n'a pas eu finalement une vie facile, une enfance facile, mais elle s'est servie en fait des difficultés, des épreuves, elle les a surmontées et elle s'en est servie pour avancer, pour aller encore plus loin, pour se forger son caractère. Elle s'en est servie comme leçon et du coup, c'est des choses qu'elle applique au quotidien pour toujours viser plus haut, pour toujours essayer de s'en sortir. On a une dimension très féministe, je trouve, concernant notre héroïne et concernant quelques petites choses qui lui arrivent et qu'elle doit gérer, des choses auxquelles elle est confrontée et qui est le quotidien de beaucoup de femmes. Et j'ai trouvé ça chouette que ce soit dénoncé comme ça dans cette histoire. Ce qui m'a beaucoup plu également sur l'aspect royauté, c'est qu'on n'est pas sur une inspiration Buckingham Palace, on n'est pas sur une principauté d'un petit pays européen qu'on connaît tous, qu'on a déjà vu 1000 fois dans 1000 histoires. Là, on part direction l'Afrique. On part sur une principauté africaine qui nous change complètement du déjà vu en fait. Moi j'ai adoré cet aspect dépaysant parce qu'en fait on va plonger dans des us et coutumes, on va plonger dans des traditions, on va plonger dans une monarchie finalement qu'on n'a pas l'habitude de voir abordée en romance. Je vais pas m'épancher plus sur le déroulé de l'histoire, c'est vraiment une histoire à découvrir. Pour moi, Naledi avait complètement sa place dans ce top recommandation, par sa force, par tout ce que je vous ai expliqué juste avant. On a des personnages secondaires qui sont hyper intéressants, qui viennent également passer des messages, des chouettes valeurs. C'est c'est un tout pour ce livre. Il n'y a pas que Naledi, c'est vraiment tout le roman qui est vraiment chouette et que je vous recommande. Et enfin, comme dernière héroïne, j'ai choisi de vous parler de Léna. Léna qui nous vient de À crier dans les ruines, qui est écrit par Alexandra Kozelik et qui est édité aux éditions Point. Dans cette histoire, on va partir à Pripyat en Ukraine où on va suivre Léna qui est une adolescente qui est amoureuse des mots, qui est amoureuse de la littérature. Elle passe ses journées avec Ivan, son meilleur ami, celui avec qui elle se confie, avec qui elle a un lien très particulier. Sauf que malheureusement, un jour d'avril 86, le drame arrive, la catastrophe de Tchernobyl se produit. Léna est emmenée de force par sa famille, ils quittent l'Ukraine, ils quittent leurs amis, ils quittent leur famille et ils partent s'exiler en France. J'ai adoré ce livre parce que, vraiment pour déjà l'aspect dramatique, parce que avec les yeux d'une jeune fille qui ne réalise pas forcément ce qui arrive, elle va voir son quotidien, tous ses repères s'envoler suite à cette fameuse catastrophe de Tchernobyl où tout le monde a dû partir, tout le monde a dû fuir à cause de la radioactivité. Et elle va voir tous ses repères s'envoler, elle va être arrachée à sa terre natale et balancée dans une France où elle ne connaît personne, elle n'a pas la même culture, elle n'a pas la même langue. J'ai eu énormément d'empathie pour cette jeune fille à qui on demande de se reconstruire, d'apprendre à grandir en ayant toujours une partie d'elle qui reste manquante. Elle doit se développer, grandir, tourner la page finalement sur une page qu'elle n'a pas envie de tourner parce que c'est ses racines et en fait elle a cet appel de racines tout au long de sa vie qui lui demande de revenir en Ukraine pour pouvoir avancer. Elle est partie sans pouvoir dire au revoir finalement et elle va avoir cet appel tout au long de sa vie. Ce livre, ça a été un coup de cœur pour moi parce que j'ai ressenti énormément d'émotions en le lisant. C'est de la fiction et pourtant je trouve que c'est un roman qui est criant de vérité. C'est l'histoire
de nombreuses personnes qui ont dû vivre ça suite à la catastrophe. J'ai trouvé ça vraiment émouvant, sans pour autant tirer dans le pathos. J'ai trouvé que l'écriture de l'autrice avait presque quelque chose de poétique. Il y avait un super beau choix des mots, le vocabulaire employé, vraiment pour raconter cette histoire tout en douceur, tout en poésie, mais en n'occultant pas l'aspect dramatique de la situation, la charge des émotions de l'héroïne. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un tout et que c'était un roman mais tellement beau. Donc voilà, c'était ma sélection de 5 livres écrits par des femmes, avec des femmes. J'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous a donné envie d'en découvrir certains. J'ai essayé de partir dans des genres un petit peu différents, avec de l'autobiographie avec Natasha Kampusch, avec de la romance un petit peu plus légère, avec du drame un petit peu. J'ai essayé de prendre ce que j'avais dans ma bibliothèque qui pourrait être intéressant de vous présenter. N'hésitez pas à me dire si il y en a certains que vous connaissiez, que vous avez lus peut-être. Je serais curieux d'avoir vos avis. Si certains vous ne connaissiez pas et que peut-être ils vous ont donné envie de les découvrir. Et surtout, vous, quelles sont vos recommandations d'un livre écrit par une femme et avec une héroïne? Si vous deviez m'en conseiller un, lequel ce serait? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera plaisir de faire peut-être de belles découvertes. Et voilà. Je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao!